Notre corps contient-il du glyphosate? Une question d'actualité que beaucoup de personnes se posent depuis que cet herbicide est classé cancérogène probable pour l'homme depuis mars 2015. Il y a quelques jours, dans le cadre de la campagne nationale initiée par les faucheurs volontaires en Ariège, une cinquantaine de Vendéens se sont retrouvés à la mielerie des Fontenelles à Trièze pour effectuer des tests urinaires afin de mesurer leur exposition au glyphosate. Dès 6 heures du matin, les volontaires, pour réaliser ce glyphotest, se sont déplacés de tout le département et font partie pour la plupart d'associations de défense de l'environnement comme Génération Future et Nous Qu'est-ce qu'on attend ou encore du groupe Nous voulons des coquelicots. Après avoir présenté leur pièce d'identité, rempli les formulaires d'usage et réglé la somme de 85 € pour effectuer ce test, direction l'espace de prélèvement. Ici, le protocole est strict, encadré par un huissier de justice. Tenue, petite culotte, chaussettes tolérées, c'est tout. Ça, c'est pour la tenue. Deuxième consigne. Vous rentrez, il faut avoir le consentement, la carte d'identité ou passeport que vous présentez à Maître Guibert qui vous remettra un petit tube. Nous sommes là pour contrôler que le protocole est respecté avec donc les gens qui se présentent devant nous en petite tenue. On leur indique donc que le premier jet va dans les WC et que l'autre jet va dans le tube. Et une fois que les prélèvements sont faits, on pratique une stérilisation de tous les tubes. On les met sous pli. Je les envoie directement en chronopost vers un laboratoire spécialisé en Allemagne. Si les résultats des analyses révèlent la présence de glyphosate, une plainte collective sera alors déposée contre les fabricants, contre l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la Commission européenne qui ont homologué les produits contenant cet herbicide. À partir du moment où on répand n'importe quel type de pesticide dans l'environnement, on va le retrouver dans les sols, dans l'eau, dans l'air et bien entendu, il va contaminer l'ensemble des êtres vivants. Cette contamination, elle n'est pas neutre et c'est pas parce qu'on est dans des très faibles doses que ces très faibles doses n'ont pas d'action et de conséquences sur les êtres vivants, en particulier l'homme. Un cas d'école qui est bien connu de tout le monde, il n'y a pas de toxicité aiguë chez l'homme à partir du tabac et pourtant, les hommes et les femmes qui fument beaucoup, à la fin de leur vie, meurent souvent d'un cancer des voies aériennes. Présence de glyphosate ou non dans leur corps, ils étaient là nombreux à se poser la question. En fonction de mon mode de vie, il n'y a aucune raison qu'il y ait du glyphosate dans mes urines. Je mange bio depuis bien longtemps, je fais des jeûnes réguliers pour bien nettoyer. Donc s'il y en a, c'est dû à mon environnement. Je pense qu'il est grand temps de faire remonter tous les problèmes liés au glyphosate. On nous dit toujours que ça n'a pas d'influence sur la santé. Et je pense que si on arrive à montrer que quand même plein de gens ont des taux très importants, on va peut-être arriver petit à petit à faire changer les lois. Ce n'est pas contre les paysans, c'est contre la politique actuelle. C'est un geste citoyen, comme c'était marqué dans l'action. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce qui concerne le glyphosate, et notamment l'interdire, compte tenu de tout ce que ça provoque de soucis, soit pour la nature, soit pour nous-mêmes. Si du côté des agriculteurs et des représentants syndicaux de la FDSEA de la Vendée, on se soumet également au glyphotest, ceux-ci contestent fermement la méthode d'analyse pratiquée par leurs détracteurs et déplorent que les échantillons soient transmis à un laboratoire allemand qui n'est pas agréé par le Comité français d'accréditation. Pour la FDSEA, il faut pouvoir dissocier les traces de glyphosate et celles de ce que l'on appelle l'AMPA, un composant dont l'origine peut provenir de la dégradation du glyphosate, mais aussi de la dégradation de la lessive et des détergents industriels et domestiques. Et pour répondre à l'action menée à Trièze, une trentaine d'agriculteurs vendéens, hommes et femmes, actifs et retraités, ont effectué fin novembre un glyphotest à Luçon dans un laboratoire agréé COFRAC et dont les prélèvements seront analysés au CHU de Limoges. Nous suivons pour le prélèvement le protocole qui a été édicté par ce laboratoire de référence, à savoir
pour l'examen du glyphosate et de l'AMPA, en fait, un examen de recherche dans les urines que nous congelons ensuite. Et ensuite, ces prélèvements sont adressés au laboratoire spécialisé de Limoges, qui, lui, utilise une méthode de référence, qui est la chromatographie liquide haute performance, une méthode qui permet à la fois de détecter et de doser en fait, le glyphosate d'une manière très spécifique, contrairement à d'autres méthodes qui peuvent présenter des réactions croisées avec d'autres éléments. Quant aux agriculteurs, ils s'estiment actuellement dénigrés, déconsidérés, aussi bien par les pouvoirs publics que par les consommateurs. Il faut que cet agribashing permanent arrête, il faut qu'on soit reconnus comme des professionnels. On a, et ça vient d'être constaté une fois de plus, on a en France la nourriture la plus saine au monde. Ça vient pas n'importe comment, ça vient parce qu'il y a des professionnels qui travaillent, qui se forment, qui échangent, qui se remettent en question. Et c'est aussi une remise en question qu'on fait ce matin. Parce que nous, il est bien évident qu'utilisateurs, donc au premier rang des éventuels contaminés, on a besoin de savoir si on a ou si on n'a pas. Et donc il faut que les gens prennent conscience dans notre société qu'à l'heure actuelle, les agriculteurs, ce sont des professionnels. C'est pas, ils font pas n'importe quoi, n'importe comment. Les résultats de ces tests urinaires devraient tomber très prochainement et seront probablement contestés de part et d'autre.